Le 4 décembre 2013 sort des studios Disney La Reine des Neiges. Succès critique. Le 4 décembre 2013 sort en France des studios Disney La Reine des Neiges. Succès critique et planétaire qui réalisera plus d'1 milliard au box-office, un record à l'époque, qui sera pulvérisé par sa propre suite, La Reine des Neiges 2. Véritable phénomène culturel, certaines personnes parlent même d'assaut culturel, un effet de mode aussi bien pour les enfants que pour les parents, comme le prouve cet article qui nous informe de la popularité du prénom Elsa qui apparaît pour la première fois dans le top 100 des prénoms les plus donnés. Mais plus qu'un effet de mode pour les enfants, comme le font remarquer certains journalistes qui écrivent leurs papiers sur l'impact du film sur les enfants, comment la Reine des Neiges a volé le cerveau de mes enfants, et pour preuve, le grand nombre d'enfants aux États-Unis ou au Royaume-Uni, ou même en France, qui connaissent par cœur toutes les chansons de la bande originale du film. Let it go, go. Si autant d'enfants aiment la Reine des Neiges, le pactole que pourraient récupérer ceux qui vendent des jouets avec le merchandising serait sûrement énorme. Et le 12 septembre 2014, Disney annonce une campagne commerciale de 5 ans autour de la Reine des Neiges. Le 24 septembre 2014, c'est justement la marque Hasbro qui annonce avoir signé au détriment de la marque Mattel un contrat avec Disney pour produire les poupées La Reine des Neiges. Et les médias en parlaient encore 2 ans après la sortie du film. La Reine des Neiges fait la fortune de Disney. Le bénéfice de Walt Disney a augmenté de 19% sur les 3 derniers mois de 2014, et cela est en grande partie dû au dessin animé sorti en 2013, signé BFM TV. Le marché du jouet représenterait 3,5 milliards d'euros en 2019 en France et près d'un quart sont des produits dérivés. Selon Licence Globale, Disney était le numéro 1 des ventes en produits dérivés avec un chiffre d'affaires de 54,7 milliards de dollars. Mais alors pourquoi Disney fait ça ? À l'origine de tout ça, George Lucas et Star Wars. Dans cet article du magazine Le Point, on peut lire « Dans les années 70, à la tête de sa petite société de films, Lucas se lance dans un incroyable projet auquel personne ne croit, la bataille du bien contre le mal, dans un univers réinventé où se mélangent la magie de Méliès, les exploits de Flash Gordon, l'inventivité de la planète des singes et le souffle du péplum. Le succès de son film American Graffiti lui permet de brosser son premier épisode avec la fougue d'un zélote et la maniaquerie d'un artisan. Il colle des maquettes, travaille ses scripts pendant 4 ans, conçoit d'innombrables effets spéciaux et tente de convaincre les grandes compagnies. La Fox se montre timidement intéressée, mais ne croit guère au concept. Qu'à cela ne tienne, Lucas réalise alors son premier coup de maître, il renonce à son salaire en échange de 40% des recettes et des droits sur le merchandising, à l'époque peu développé par les distributeurs. La suite, on la connaît, et on estime maintenant à plus de 15 milliards les profits générés par les jouets Star Wars. Sur cet article de France Inter, les poupées Reines des Neiges sont restées en tête des ventes de jouets à Noël pendant 3 ans. Alors certes, Disney y gagne beaucoup avec le merchandising, mais combien gagnent les fabricants de jouets ? Combien coûte un contrat pour produire les jouets de l'univers Disney ? Chaque fabricant de jouets en contrat avec Disney doit reverser entre 10 et 14% du chiffre d'affaires hors taxe à la major américaine. Et certains contrats vont même jusqu'à 50% pour Disney. Le 4 novembre 2014, Disney annonçait déjà avoir vendu plus de 3 millions de robes de princesses issues du film et prévoyait d'en vendre encore plus pour la fin de l'année 2014. Pour un budget de 150 millions de dollars, 215 millions de dollars en comptant la promotion, Disney a récupéré plus d'1 milliard pour la sortie seule du film dans les salles de cinéma, mais récupère beaucoup plus d'argent par la suite en contractant des pourcentages élevés sur les ventes de produits dérivés. Le géant Disney s'assure ainsi des revenus pendant 5 ans en ne créant aucun produit par lui-même. Sorti en 2013 et 5 années de revenus plus tard, que nous annonce Disney ? La 6e année ? La Reine des Neiges 2.
plus qu'un film ou une série, plus que des poupées et des costumes, c'est un véritable mode de vie que nous vend Disney avec La Reine des Neiges. Car quand on sait que Apple siège au sein de Disney suite au rachat de Pixar, on peut penser que quelques conseils marketing ont été soufflés aux oreilles, non pas de Mickey, mais à celui qui fut le PDG à l'époque qui fit main basse sur Marvel, la Fox et Star Wars, j'ai nommé Bob Iger. Mais tout ceci me fait penser à quelque chose. Gagner de l'argent sans rien créer, c'est aussi possible pour vous, car tout ça me fait penser à l'affiliation. Qu'est-ce que c'est ? C'est par exemple tous les liens quand un youtubeur liste son matériel dans la description pour toucher une petite commission si quelqu'un achète son matériel à partir de son lien en fait. Et certaines personnes d'ailleurs ne vivent que de ça. L'affiliation, c'est mettre en avant et promouvoir les outils et tout ce qu'on utilise au quotidien. On devient en quelque sorte une égérie. C'est un peu un style de vie. Et si ça vous intéresse, téléchargez ma formation gratuite de 9 jours sur le marketing et la communication en lien dans la description. Et moi je vous dis à bientôt.